Donc moi, je vais faire la transition avec ce qu'a dit Christine. Vous expliquer pourquoi c'est important en fait, de découvrir le monde, pourquoi c'est important d'aller chercher ailleurs que dans ce qu'on connaît initialement. Et pour ça, je vais vous parler des talents. Talents avec un grand T, des talents avec un S aussi, à travers un exemple que j'aime bien. Qui est quand même assez parlant. C'est l'exemple d'une petite fille de 8 ans qui s'appelle Gilliane. Peut-être que vous la connaissez. Je ne sais pas Gilliane. Alors, c'est une petite fille de 8 ans qui avait de gros problèmes d'apprentissage à l'école. C'est-à-dire que ses professeurs trouvaient qu'elle était toujours dissipée, qu'elle n'avait pas de bonnes notes également, mais plus que ça, elle ne s'investissait pas, faisait pas ses devoirs, etc., etc. Et donc du coup, ça allait tellement mal qu'ils ont envoyé, donc les professeurs ont envoyé une lettre à ses parents pour leur demander de changer d'école Gilliane, parce que c'était plus possible, parce qu'il y avait de graves problèmes d'apprentissage. Et donc, quand les parents de Gilliane ont reçu cette lettre, bien sûr, ils étaient complètement effondrés parce qu'ils ne voyaient pas leur fille de cette manière. Et surtout sa maman, en fait, elle n'y croyait pas au début, et puis elle s'est dit, avec tous les signaux qu'on nous renvoie, peut-être que c'est vrai, peut-être que ma fille a un problème. Mais quand même, je vais l'emmener chez un psychologue pour confirmer le diagnostic. Donc elle l'amène chez un psychologue. Chez le psychologue, en fait, ils la mettent dans un coin de la pièce et puis le psychologue s'entretient avec la maman. Et pendant ce temps-là, Gilliane regarde ce qui se passe autour d'elle. Elle-même, elle ne se sent pas différente. Elle ne se sent pas particulièrement mauvaise ni particulièrement en échec. Elle ne se sentait pas dans son monde. Et donc du coup, en entendant les parents, enfin sa mère et puis le psychologue parler, elle s'est dit, peut-être que finalement ils ont raison. Peut-être que j'ai un problème. Et donc peut-être que je devrais changer d'école et peut-être que je devrais avoir un cursus différent. Et donc là, le psy se lève et puis il vient voir Gilliane. Il lui dit, là, il faut que je parle avec ta maman. Il faut que je m'entretienne avec elle. Donc tu vas rester là, dans cette pièce. Et puis on revient. Donc il sort, j'allume la radio, je ferme la porte. Et puis il dit à sa maman, regardez par la fenêtre, regardez ce qui se passe. Et là, Gilliane, bien sûr, elle était debout, il a à peine la porte fermée, elle s'était mise debout, elle ne pouvait pas tenir assise. Et non seulement elle s'était mise debout, mais elle s'était mise à danser en fait, parce qu'à la radio, il passait une musique. Et donc elle s'était mise à danser, et les personnes qui la regardaient, donc le psychologue et la maman, ils voyaient une petite fille avec une grâce telle qu'on ne pouvait pas louper en fait. Le don qu'elle avait, le talent qu'elle avait. Et elle avait un visage aussi souriant qui montrait qu'elle était heureuse en fait comme ça. Et donc le psy regarde, il dit à sa maman, mais regardez madame, votre fille, elle n'a pas de problème. Votre fille c'est une danseuse, donc vous allez l'inscrire dans une école de danse. Et donc la maman, elle l'a inscrite dans une école de danse et ça a très bien marché parce que Gilliane non seulement elle était épanouie, elle était avec des enfants comme elle qui avaient besoin d'exprimer, pour exister, exprimer en fait pour être bien. Et en plus, en fait, elle a tellement excellé qu'elle a été prise en fait, à la Royal Ballet Company, qui est une très bonne école de danse. Elle est devenue danseuse étoile, elle a donné des spectacles à travers le monde entier. Et ensuite, une fois sa carrière de danseuse étoile terminée, elle a monté des grands spectacles comme Cats, comme le Fantôme de l'Opéra, que vous connaissez peut-être. Elle a rencontré des gens, elle a donné du plaisir à des millions et des millions et des millions de personnes. Elle est devenue en fait Gilliane Lynne, une grande, talentueuse chorégraphe américaine super connue et qui est encore vivante. Donc tout ça parce qu'un jour, quelqu'un a vu en elle en fait son talent. Quelqu'un l'a sorti en fait de son quotidien et de son confort en disant en fait c'est de la danse qu'il faut que tu fasses. Et donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que souvent nous au quotidien, moi je m'inclus aussi, on est comme quand Gilliane était petite. On n'est pas dans un cadre de vie dans lequel on exprime nos talents. Donc si on n'exprime pas nos talents, on ne peut pas savoir qu'ils existent, bien sûr. Et donc on n'exprime pas nos talents parce qu'on a une fausse idée du talent déjà. On a une fausse idée du talent et donc du coup on croit qu'on n'en a pas. On pense que oui, je ne suis pas premier de la classe, donc forcément j'ai un problème et j'ai pas de talent. Ou sinon on va penser, ouais mais le talent c'est juste savoir jouer super bien du piano ou savoir danser comme Gilliane, mais moi comme je ne sais pas faire ça, j'ai pas de talent. Non, en fait le talent c'est pas que ça, c'est pas que du savoir-faire. C'est aussi du savoir-être. Si vous savez super bien vous organiser, ça peut être un talent. Si vous savez convaincre n'importe qui en moins de 5 minutes, ça peut être un talent. Donc en fait, on a une fausse idée du talent. Et aussi, on aime bien rester dans notre zone de confort, dans la sécurité en fait, de ce qu'on connaît. On ne va pas trop explorer ailleurs, dans le monde extérieur, parce qu'on a un risque en fait. Et forcément, c'est humain ça. Et donc, nous ce qu'on vous propose ici,
c'est justement d'aller vers l'extérieur. D'aller vers l'extérieur pour se connaître soi-même. Et avant d'aller vers l'extérieur, il faut se connaître. Et donc, pour se connaître, il y a quelques pistes et quelques méthodes qu'on peut vous proposer avant de réfléchir dessus. Donc, si vous regardez la deuxième slide que je vous ai distribuée, c'est celle avec la petite illustration là. Je ne sais pas si vous voyez tous, je vais commenter en même temps. Là, en fait, c'est une illustration avec des animaux qui sont tous alignés. Il y a des animaux très différents, comme un singe, un pingouin, un poisson, etc. Ils sont alignés. Ils sont alignés parce qu'ils sont en train de passer un examen. Et là, l'examinateur qui est devant eux, il leur dit, pour une sélection juste, vous devez passer le même examen. Ça, c'est un truc... ça, c'est un truc qu'on a un peu à l'école. Hein. Pour une sélection juste, vous passez tous le même examen. Ça, c'est ce qu'on connaît depuis toujours. Et après, il vous dit, s'il vous plaît, grimpez dans l'arbre. Donc là, vous voyez qu'il y a un problème. Tout le monde ne va pas pouvoir grimper dans l'arbre. Et puis, dans le même temps, il y a Einstein qui a dit, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson rouge sur ses capacités à grimper à un arbre, il va croire toute sa vie qu'il est stupide. Parce que ça ne lui correspond pas. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que déjà, on est tous différents. Et puis, il y a des gens qui ont démontré aussi qu'on était tous intelligents. Et donc ça, c'est des études scientifiques. Donc ça, il faut, voilà, on peut le croire parce que moi je suis scientifique, mais par exemple, non, c'est un truc scientifique aujourd'hui. C'est la théorie des intelligences multiples. C'est Howard Gardner qui a démontré qu'on avait tous, dès notre naissance, donc au tout début de notre vie, 8 formes d'intelligence différentes. Et ces 8 formes d'intelligence, elles sont développées de différentes manières, comme un bouquet de fleurs. Vous avez des fleurs qui sont encore en bouton, des fleurs qui sont bien épanouies. Pour les intelligences, c'est pareil. Il y en a qui vont être un peu en bouton, il y en a qui vont être bien épanouies. Et ça bouge pendant la vie. On peut en développer certaines, plus que d'autres. Et donc ce qu'on voit là, c'est que les deux premières formes d'intelligence, donc la verbale linguistique et la logico-mathématique, elles sont sélectionnées à l'école. Si vous êtes fort en classe, vous êtes forcément soit doué d'une intelligence linguistique, donc ça c'est les gens qui arrivent bien à s'exprimer, les gens qui jouent avec des mots, les gens qui s'expriment bien aussi à l'écrit. Donc voilà, si vous avez cette forme d'intelligence, et à l'école, normalement, ça devrait bien marcher. En tout cas, pour une certaine partie des matières. Après, l'école sélectionne aussi l'intelligence logico-mathématique. Donc ça, c'est les gens qui arrivent à calculer, à raisonner, à résoudre des problèmes, etc. Donc là, ces deux-là, normalement, si vous êtes premier de la classe, vous n'avez pas trop de soucis, et vous avez ces deux formes d'intelligence qui sont développées. Par contre, Gillian, par exemple, elle n'avait peut-être pas ces deux-là, mais elle en avait d'autres. Elle avait, parce qu'elle est toujours, on dit, l'intelligence visuelle spatiale, c'est-à-dire se projeter visuellement, se repérer dans l'espace. Donc ça, c'est une vraie forme d'intelligence, et ça a été prouvé. Elle a aussi l'intelligence corporelle kinesthésique, donc l'habilité à jouer avec son corps, à connaître en fait les mouvements, les gestes. Donc ça aussi, c'est une intelligence. L'intelligence musicale rythmique, les grands compositeurs, ils l'ont. Et ça, c'est pas forcément inné en fait chez tout le monde. Et après, il y a deux formes d'intelligence, intra- et interpersonnelle. Ça consiste à se connaître soi et à connaître les autres. Enfin, en tout cas, découvrir les besoins des autres plus facilement. Donc voilà, on a toutes ces formes d'intelligence qu'on ne valorise pas forcément au quotidien. Et ça, en fait, c'est pour montrer qu'on est tous intelligents, on a tous des talents, parce qu'on est tous différents. Et donc, un corollaire de ça, et ça vous verrez peut-être plus tard, c'est qu'on est bien aussi plus intelligent à plusieurs. Ça, c'est intelligence multiple, intelligence collective, etc. Et ça, c'est parce qu'on est complémentaires les uns des autres. Bref, donc ça, c'est un petit aparté. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est super important, parce que c'est aussi des expériences collectives, et l'idée, on construit des choses ensemble. Donc, effectivement, et savoir qu'on va être plus intelligent à plusieurs que tout seul, c'est super. L'entreprise, c'est aussi très important. Ouais. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? Pour que vous puissiez voir à peu près chacun quelles seraient vos formes d'intelligence les plus développées pour avoir un avantage sur les autres. Déjà. Comme ça, vous avez déjà, partez déjà gagnant. Et ensuite, ça, vous allez me dire, ouais, mais ça ne me donne pas mon métier finalement. Ça ne va pas m'aider pour trouver un métier parce que c'est assez diffus. On pourrait associer en fait l'intelligence multiple à une autre méthode que certains utilisent, c'est la méthode de trouver son verbe. En fait, on a une colonne vertébrale qui va nous suivre toute notre vie. Il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a des choses pour lesquelles on va avoir de la facilité, qu'on va faire naturellement, et puis d'autres qui vont nous poser plus de problèmes. Et notre colonne vertébrale, en fait, quoi qu'on fasse, on va la suivre. Gillian, par exemple, si elle n'avait pas été danseuse, peut-être qu'elle aurait été prof de sport, prof de danse, comédienne, elle aurait été autre chose. Mais toujours autour de cette colonne vertébrale qui peut être matérialisée par un verbe, qui serait peut-être, transmettre ou exprimer.
Et vous pouvez aussi trouver un verbe qui vous correspond. Par exemple, si votre verbe c'est aider, quoi que vous fassiez, vous allez correspondre à votre verbe. Vous pouvez être médecin, avocat, travailler dans une ONG, dans une association, peu importe si c'est dans une entreprise, dans une forêt, dans une école, dans ce que vous voulez, vous allez suivre votre verbe et faire ce que vous aimez. Et c'est ça que je veux vous dire en fait. L'important, c'est de faire ce qu'on aime, d'aimer ce qu'on fait, voilà, si on veut, hein, ça tourne. Mais on ne peut pas savoir ce qu'on aime, on ne peut pas aimer quelque chose si on ne l'a jamais testé. Et de même, on ne peut pas connaître nos talents si on ne les a jamais mis en œuvre quelque part. Ça, c'est normal. Et donc, du coup, vous voyez ce que je veux vous faire dire, c'est il faut explorer, il faut aller tester, il faut aller expérimenter. Parce que vous trouverez plus facilement quelque chose que vous aimez. Et donc, en fait, on peut aussi ne pas se mettre d'a priori, de se dire je suis susceptible de tout aimer. Tout est susceptible de me ravir. Et donc, du coup, je vais juste essayer, et à un moment ou à un autre, je vais trouver quelque chose qui me plaît. Quelque chose avec laquelle j'aurai des facilités. Mais par contre, il ne faut pas se mettre de filtre. Il faut se dire, ok, on est susceptible de tout aimer, donc allons explorer. Ça tombe bien parce que Culture Prioritaire, c'est une association qui a 7 raisons d'être. La raison d'être, c'est le but, en fait, l'objectif. Donc notre objectif, c'est vous faire découvrir plein de choses. D'augmenter votre culture générale, mais pas forcément pour avoir un retour tout de suite. Nous, on veut que vous soyez actifs et pas passifs. Et on sait que vous êtes actifs parce que vous êtes là. Vous avez fait un pas ici en rentrant. Et donc, du coup, on sait que vous êtes actifs, vous êtes dans l'action. Donc, continuez d'être dans l'action. Et tout ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est ouvrez-vous sur le monde qui vous entoure avec nous, c'est intéressez-vous, c'est découvrez-vous, passionnez-vous, c'est bougez-vous aussi, hein. C'est engagez-vous surtout, et puis entreprenez-vous, ça veut dire prenez-vous en main. Et puis nous on est là pour vous aider à faire tout ça. Donc n'hésitez pas, et vous avez fait le bon choix. Voilà, on a différentes manières.